Je lis du livre de Daniel, chapitre 5, au verset 8, ce qui suit. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Merci Seigneur, car une fois de plus, nous découvrons que tu es extraordinaire. Alors que nous étudierons ta parole, nous te demandons Seigneur de nous éclairer à nouveau, parce que la répétition est l'art de l'enseignement. Cette grâce, nous te la demandons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, on retourne dans Daniel 2. On a déjà vu, la Bible te dit qu'il a amené tous les sages, ils sont venus avec tout leur gris-gris, mais ils ne purent lire l'écriture ni donner l'explication. Dans Daniel 2, je lirai à partir du verset 8. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quel grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Cette expérience a été vécue par Nebuchadnezzar, le père de Belshazzar, qui certainement a dû lui en parler. Mais quand Belshazzar arrive au pouvoir, que fait-il? Il s'entoure de magiciens, de quimboiseurs, de bocaux, de gars des affaires, etc. Si tu veux que tes affaires réussissent, ne va pas vers ces personnes. Avec le père de Nebuchadnezzar, ils étaient incapables. Les temps sont passés. Les années se sont écoulées. Voici le fils Belshazzar qui, comme son père, a le même réflexe de faire appel aux quimboiseurs et la Bible déclare, ils furent incapables de le faire. Ce sont des incapables. Alors pourquoi tu vas chez un quimboiseur pour qu'il te dise tes affaires? La Bible te dit qu'il ne connaît pas. Eux-mêmes disent dans la Bible qu'ils sont incapables. C'est Dieu seul qui peut révéler le secret. Pourquoi tu vas chez ces personnes-là? Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi tu ne préfères pas écouter ce que dit la parole de Dieu, la Bible? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Tu te fais du tort. Car toutes les fois que tu vas chez un québoiseur, tu, tu dis à Satan, me voici. Tu ouvres ton cœur au mal parce que ce sont les ténèbres. Prions. Notre Dieu, notre Père, je te remercie pour ces personnes qui vont chez les québoiseurs et qui ont écouté déjà pour Nebuchadnezzar et qui ont maintenant l'occasion d'écouter encore pour Belshazzar. Aide ces personnes à prendre conscience, Seigneur, qu'elles sont trompées par l'ennemi, que ces personnes sont incapables. Permets qu'elles se tournent vers toi et qu'elles soient sauvées, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Au lieu d'aller chez les quimboiseurs, prends la parole. C'est la vérité. C'est la vérité. Ça ne te coûte pas un centime.
et en dehors de la vérité, tu as la protection de l'Éternel. Que Dieu te garde.